Salut à tous les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ma mare. Donc alors je vais vous parler d'un changement que j'ai fait, de nouvelles décorations que j'ai installées et de quelque chose de vraiment génial qui s'est passé. Donc alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir, la bâche a changé de couleur, c'est normal, c'est parce que je l'ai changé, tout simplement parce que au fond de la mare, au niveau du pot du nénuphar, il y avait 3 bosses, donc je ne savais pas au début ce que c'était, et comme j'avais peur que ça fasse crever la bâche, eh bien j'ai décidé de la vider et de changer la bâche en renforçant le fond de la mare. Donc alors j'ai mis de la terre et du sable. Et bien évidemment avec l'aide du créateur de Fiche TV qui m'a beaucoup aidé. Donc je le remercie. Donc petite dédicace justement à Fiche TV. Voilà. Bien évidemment j'ai laissé reposer l'eau. Et les poissons pendant ce temps je les ai mis dans mon poubellarium vert. Voilà, dont je ne servais plus. Mais je l'ai pris pour justement les mettre dedans pendant quelques jours. Et puis, alors, les nouveaux, comment dire, les nouvelles décorations, pardon. Donc, alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite cascade, voilà, qui est juste là, que j'ai faite avec 2 ardoises et des grosses pierres et des petits galets qui sont juste là-bas. Donc, alors, cette petite cascade est faite avec aussi donc une petite pompe à eau qui est reliée par un tuyau. Donc, alors cette pompe à eau, c'est une pompe à eau solaire parce que c'est pour faire des économies d'énergie. Donc alors c'est relié à un petit panneau solaire qui est juste là. Voilà, un superbe panneau solaire. Donc cette pompe m'a coûté 17 €. Je l'ai acheté sur Amazon et comme j'avais envie de créer une nouvelle décoration, j'ai fait cette cascade avec la pompe solaire. Ensuite, ici, vous pouvez voir, c'est une arche faite avec une branche de pan maritime, voilà, qui est stabilisée avec des pierres aux 2 extrémités. Voilà, donc tout simplement. Aussi, j'ai mis une nouvelle plante. Donc cette plante est une plante pour aquarium que j'ai décidé de mettre en bassin. Donc alors, c'est un ami à moi qui me l'a donné. Voilà, donc je le remercie aussi. Parce que quand même ça lui a coûté 12 €, quand même c'est une plante qui est assez chère, donc voilà, donc je le remercie. Et puis bien évidemment vous avez pu le constater, le nénuphar a énormément grandi, donc il y a quand même pas mal de feuilles en plus que dans la dernière vidéo. Vous avez pu le remarquer aussi, il y a 2 bourgeons, dont un ici, voilà, et un ici, voilà, donc je pense qu'ils vont éclore dans 2 semaines. De toute façon, je ferai une nouvelle vidéo sur les bourgeons, voilà, pour vous montrer. Donc, alors, de mémoire, normalement, les fleurs seront roses, voilà, rose, qui est un rose assez clair, que j'ai trouvé assez joli, c'est pour ça que j'ai acheté ce nénuphar. Et puis, bien sûr, je vais vous parler de ce qui s'est passé, qui est vraiment génial. Parce que j'ai eu une reproduction de mes poissons. Je ne sais pas si ce sont mes Pseudorasbora ou mon carassin ou mes poissons rouges. Donc, je ne sais pas encore, mais c'est un petit poisson. Alors, je vais vous le montrer. Il est dans une petite bassine. Voilà, donc alors, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, il est juste au fond. Il est tout petit, il fait 5 mm de longueur sur environ 1 mm de largeur, donc on peut le voir, il est juste au fond. Là je l'ai perdu de vue, voilà, il est juste là, on voit les 2 petits yeux, voilà, donc il est vraiment tout petit. Bien évidemment, je pense que je vais le garder en aquarium avant de le remettre dans la mare, parce que je n'aimerais pas qu'il se fasse manger par les autres poissons. Alors je ne sais pas encore si j'en ai plusieurs, mais en tout cas j'avais constaté en refaisant la mare, j'avais constaté que sur les pots de plantes aquatiques, il y avait des petits points blancs, donc je pensais que c'était des œufs, et je crois bien que c'était des œufs, parce que justement j'ai eu une reproduction.
voilà. Et aussi, alors voilà, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai rajouté des petites laitues d'eau. Donc en tout, j'en ai 6. Une qui est grosse, qui est là-bas, et 5 petites, dont une ici, et 4 là-bas. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc je vous dis à la prochaine. Et comme je vous l'ai dit, je ferai bientôt une vidéo sur les fleurs de nénuphar. Et je vous parlerai aussi des larves de hanneton, dont une qui s'est transformée en nymphe. Donc alors, je ne sais pas si ce sont justement des larves de hanneton, peut-être des larves de cétoine dorée, parce que en fait la nymphe a les élytres, bien sûr elle n'est pas tout à fait formée, mais les élytres sont de couleur un peu vert doré. Donc voilà, alors, je vous ferai bientôt une vidéo dessus. Donc je vous dis à la prochaine, ciao!